So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. La célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey s'apprête à partir en tournée canadienne. Ça commence demain soir au Centre Bell de Montréal, bien sûr. Elle passera par Calgary, Edmonton, Vancouver. On vient de voir un extrait de son discours aux Golden Globes en 2018, donc un prix qui la récompensait pour l'ensemble de sa carrière. C'est le deuxième sujet notable des communications avec Martine et Louis. Martine, tout d'abord, je sais que vous êtes une grande fan d'Oprah Winfrey. Oprah-phile. Oui, Oprah-phile. Elle est vraiment devenue l'Américaine la plus influente, l'une des plus influentes, en tout cas. Oui, parce que Oprah représente vraiment un croisement unique entre femme d'affaires, animatrice, activiste et personne de grande influence. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même passé 25 ans, tous les jours de la semaine, au petit écran, dans des millions de foyers, pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Et c'est ça qu'on ne peut pas oublier, parce que son influence vient de là, justement, du nombre. Oui, sa notoriété, puis sa présence et tout ça. Mais moi, j'ai de la difficulté à dissocier Oprah de autre chose que quand même... Moi, j'ai appelé ça la compassion commerciale. Hein? Là, présentement, sa tournée, c'est Your Path Made Clear, votre chemin, éclaircir votre chemin, voilà. Donc, un peu croissance personnelle. Mais c'est la même Oprah Winfrey qui nous a vendu des régimes pendant des années aussi, hein, quand même. C'est la même personne. Et qui le vend toujours, qui vient d'acheter Weight Watchers. Oui, c'est ça, oui, bien, acheter Weight Watchers quand même. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est une entreprise commerciale, des gens comme Oprah Winfrey qui font des discours à travers les États-Unis, à travers le monde. Il y en a de plus en plus. À Montréal, on le ressent, là, les présidents se succèdent, les conjointes de présidents se succèdent, donc les vedettes se succèdent et c'est comme si c'était des spectacles. Ce sont des shows. C'est un modèle de conférence qui fonctionne très, très bien. Oui, mais pas juste de conférence. Ça vient avec des spécialités. Alors, vous pouvez acheter une loge mieux placée. Vous pouvez acheter une photo. Vous pouvez acheter un entretien d'1 minute avec... Vous pouvez tout acheter ça, là. Et ça, c'est en vente comme un billet. Donc, c'est une machine commerciale d'abord et avant tout. Elle est classée célébrité la plus puissante du monde, en tout cas à quelques reprises, 5 reprises selon le magazine Forbes. Elle est devenue la femme noire, la première milliardaire de l'histoire, la plus riche des États-Unis. Et ce qui est assez particulier, c'est que vraiment son enfance n'annonçait pas ça, mais pas du tout. Elle est née dans la pauvreté. Je pense que l'attachement à Oprah vient de là. C'est-à-dire que sa première devise, c'était « Live your best life ». Vivez votre meilleure vie. Et justement, les gens se sont attachés parce que ses peines étaient leurs peines aussi, c'est-à-dire qu'elle a vécu des choses que des millions de gens ont vécues. Et ce qu'elle a fait, justement, c'est de prendre cette situation-là et dire votre passé n'a pas à dicter votre futur. Elle l'incarne elle-même, malgré les abus sexuels aussi. Elle l'incarne elle-même. Et aussi, c'est qu'elle a fait une croisade de ça. Elle a utilisé ce qui lui est arrivé pour justement changer ses cycles. Donc, justement, la défense des victimes d'abus sexuels. Et justement, on l'a vu récemment, elle a accordé un plateau aux 2 accusateurs de Michael Jackson et on lui a reproché. Mais elle, ça fait partie de son image. Non seulement de son image, mais de qui elle est. Et son influence aussi est décalée à plusieurs niveaux. Au niveau politique, par exemple, parce que contre toute attente des observateurs politiques, en 2017, elle a donné son appui à Barack Obama au lieu d'Hillary Clinton. Et il y a eu l'effet Oprah, c'est-à-dire qu'on a calculé que son appui avait donné 1 million de votes à Barack Obama lors de la course à l'investiture démocrate. Donc, elle a cette influence politique, elle a cette influence dans le monde de l'édition. Elle a été copiée plusieurs fois d'ailleurs. Alors que le print était en baisse, elle lance un magazine sur lequel elle est en page couverture chaque mois. Il y a eu plusieurs imitations, dont Véronique Cloutier qui fait la même chose ici. Elle a aussi fait son club de lecture. Alors, elle choisit un livre par mois qui est lu à travers le monde. Ça, c'est le rêve de toutes les maisons d'édition. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a une influence à plusieurs niveaux. C'est vrai, mais c'est pas juste la célébrité. Parce qu'en communication, il y a la question de l'émotion. Puis quelle émotion on génère chez les gens, puis c'est l'émotion qui les fait bouger. Donc, dans son cas, tout le registre des émotions, elle le possède. Elle a fait sa carrière là-dessus, sur les émotions des gens, par rapport à leur identité, par rapport à leur cheminement. Son talk show basé sur les confessions aussi. Son talk show exactement basé sur des confessions personnelles. Alors, il y a un peu de voyeurisme là-dedans. Et puis, c'est cette émotion-là qu'on projette dans son livre de lecture, dans tout ce qu'elle fait. C'est pas du voyeurisme. Oui,
C'est quand même, elle force personne à aller sur son plateau. Au contraire, ce qu'elle a fait, c'est qu'au début, c'est parce qu'il y a toujours une raison d'être, justement, pour ce genre d'interview. Pour moi, du voyeurisme, c'est quand les gens vont dévoiler des choses qu'ils ne veulent pas dévoiler. C'est-à-dire, moi, je regarde du côté de l'auditeur, quand même. L'auditeur, il veut savoir ces confessions-là. Oui, je comprends que les gens ne sont pas forcés, mais disons que je suis certain qu'il y a des confessions intéressantes qui ont été encouragées, quand même. Oui, peut-être. Donc, deux façons de voir la recette d'Oprah Winfrey, que plusieurs auraient voulu voir comme candidate démocrate dans les prochaines présidentielles 2020. Elle a mis une croix là-dessus, mais si elle se présentait, j'imagine qu'elle déclasserait les 23 autres candidats démocrates facilement. Hein. Mais pourquoi se présenter pour elle? Ça serait un downgrade. Je pense qu'elle a plus d'influence et qu'elle peut changer les choses plus rapidement maintenant. On l'a vu justement avec son engagement, par exemple, sur le continent africain, où elle a pu montrer, elle a pu casser des années de faux narratifs et des stéréotypes en présentant une autre image de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a plus d'influence que Donald Trump. D'accord avec ça, Louis, qu'elle n'a pas besoin de la présidence américaine? Non, elle n'a pas besoin de la présidence américaine, au contraire. Puis le registre émotif de la politique, c'est pas le même registre émotif que la télévision. Donc, faut s'adapter. Puis ça, c'est difficile. Fort intéressant. Donc, elle est au Centre Bell demain pour le départ de sa tournée canadienne. Elle devait le faire à Toronto, mais en raison du match des Raptors, ça a été annulé. Merci à vous deux. Bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.